Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire de la pâtisserie. Je vais essayer de faire des biscuits avec, vous savez là, le glaçage royal pour les décorer, etc. J'ai vraiment trop hâte, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça sera pas un carnage. Et bah let's go hein. Là déjà je me suis mis sur ma table tout ce dont j'avais besoin. Donc j'ai pris des bols et tout. J'ai pris même, enfin des bols, c'est plutôt des saladiers. Mais bref, j'ai aussi pris des bols du coup pour faire tout ce qui est mélange pour les couleurs plus tard. Enfin avec les colorants que j'ai ici même, voilà. Du beurre, du sucre. J'ai même acheté du sucre glace parce que j'avais... Enfin, j'ai peur d'abîmer mon mixeur si je fais le sucre glace moi-même. Bref, j'ai des emporte-pièces, farine, enfin après j'ai des ustensiles quoi. J'ai poche à douille, tout ça. Et une tasse pour me faire une infusion dès maintenant. Bon là je vais faire la recette pour 30 biscuits. Bah let's go, c'est parti. Pour commencer, je vais enlever ce bazar de sur moi là, parce qu'il y en a trop. Ça j'en ai pas besoin maintenant. Le sucre j'en ai besoin, le beurre j'en ai besoin. Ça je sais même pas si j'en ai besoin en fait. Le problème c'est que il aurait fallu que j'ai un batteur, mais j'ai pas de batteur donc je vais devoir voilà. Ça c'est, mais vraiment j'avais pas de rouleau, j'ai que ça, genre c'est un bébé rouleau mais il est tout petit. Mais j'ai pas de rouleau à passe donc bon, c'est en rupture partout, j'ai même pas pu en acheter là, donc bref. Je vais aller faire une infu et je reviens. Pour commencer du coup, donc je vais prendre un saladier, je vais couper le beurre en petits morceaux, je vais mettre le beurre dedans, mélanger avec le sucre. Donc il nous faut 230 g de beurre, là il y a 250, honnêtement je pense que je vais mettre la plaquette. Et je pense que je vais direct malaxer à la main en fait, tout simplement parce que j'ai pas de batteur. Ça je pense ça va être un carnage, ça va se coincer dedans et tout. On va voir. Je vous jure ça fait genre une semaine que j'ai trop hâte de faire ces biscuits. Si je les rate, mais je serai vraiment au bout de ma vie, au bout de ma vie. Là on va venir mélanger, bon normalement c'est avec un batteur, mais le beurre et le sucre. Et le but c'est d'obtenir une texture crémeuse. Voilà pour l'instant, j'en suis encore à couper le beurre. Ensuite, pourquoi je viens de me lécher les doigts alors que c'était du beurre? Alors 200 g de sucre, par contre j'ai peur de pas en avoir assez. Pfiou. Et c'est là que normalement on utilise le batteur, mais moi je sens que je vais pas réussir à faire ce qu'il faut là. Ça commence mal, offrez-moi un batteur. Il faut ajouter un œuf entier et vous pouvez aussi ajouter une cuillère à café de vanille, mais j'en ai pas perso donc je vais pas en mettre. Et là ensuite on mélange et va falloir ajouter la farine et la levure. Ah c'est mieux déjà avec l'œuf là, ça fait un peu plus pâte. C'est rigolo. Ouais. Ça fait ça quoi. Purée! Farine et levure. Donc maintenant il faut 375 g de farine vers 2 heures. J'arrive pas. Là il faut incorporer petit à petit. Hop, donc on met pas tout. Ça va faire de la pâte. Et après là la pâte elle sera terminée. Il suffira plus que de la rouler avec mon mini rouleau là ridicule. Ensuite avec les emporte-pièces on fait des petites formes. Après on le met au frigo pendant 3 minutes histoire que les formes elles restent bien telles quelles. Et après on enfourne 8 minutes je crois. Ouais 8 minutes à 180 degrés je pense. Faut que je vérifie mais ça devrait être ça. Par contre je suis censée former une boule après, je sais pas comment je vais faire là parce que ça colle tellement que j'y arrive pas. Je pense que je vais rajouter de la farine parce que là ça colle beaucoup trop. Je sais pas si c'est normal. J'en ai foutu partout. Je pense qu'on est sur une bonne voie là. Ah ouais. Ça ressemble à ça, tu crois, une pâte à biscuits? C'est tout collant? Ok, en fait, avant de faire les biscuits, il faut réfrigérer 2 heures la pâte, j'avais oublié. Du coup là, je vais la faire ce matin, punaise, ça va faire tellement de temps. Là j'ai une belle boule en vrai, enfin elle est pas très ronde, mais... Oh j'en ai partout, ça m'énerve. J'en ai marre, j'y arriverai pas. Donc là, je viens faire une belle petite boule. Comme ça, je vais pouvoir la mettre 2 heures au frais. Et voilà. Oh, elle est belle.
Voilà. Franchement je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de faire la pâte, vraiment j'ai galéré. Je pense aussi c'est le fait que j'ai pas de batteur donc bah forcément j'ai dû tout faire à la main, mais en vrai c'est pas si compliqué que ça. Mais je sais pas, elle était hyper collante. Après s'il faut c'est normal, mais j'en sais rien. Mais je me suis dit mais attends c'est pas possible qu'elle soit hyper collante à ce point là, parce que après même si je farine mon plan de travail ça va rester collé quoi. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne hein. Par contre attendre 2 heures là c'est long. La pâte a reposé pendant 2 heures au frigo. Mon rouleau c'est ça. Donc je vais préchauffer mon four à 180 degrés et après j'étale la pâte, je fais les emporte-pièces et tout. Et ah ouais, il faut les mettre au frigo aussi un peu avant, 3 minutes. Ça passe vite. Et après j'enfourne. Oh, j'ai tellement hâte que ça soit terminé, qu'on puisse les bouffer. N'achetez jamais ça, c'est nul. Et je l'ai vraiment acheté parce que j'avais pas le choix. C'est éclaté sur 10 ce truc. Bon on va essayer. On va commencer avec le cœur. Trop fin là je crois. C'est moche, c'est laid. J'ai cassé le cœur. Bon ça va clairement pas rendre comme je le voulais, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, on a trouvé une autre technique pour rouler, on fait avec la bouteille, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre du papier cuisson sur ma plaque de cuisson. Et je pense déjà je vais voir si... Je vais les enfourner, je vais voir ce que ça donne. J'ai l'impression que plus ils sont épais en vrai mieux c'est. Donc il faut que je les fasse plus épais. Ça fait 10 minutes qu'ils sont dans le four, je les ai laissés plus longtemps. Mais ça cuit pas, enfin... Je perds pas espoir hein, mais... Je le sens mal, c'est tout. Là c'est vraiment un carnage dans le four ce qui est en train de se passer. Ok, je viens de regarder un peu dans le four. C'est un peu mieux que tout à l'heure, mais enfin en gros ça a pas du tout gardé. Enfin les biscuits ont pas du tout gardé leur forme, ils se sont grave. Du coup je pense pour qu'ils gardent bien leur forme, il faut pas les laisser que 3 minutes à mon avis, il faut les laisser beaucoup plus longtemps au frigo. Et du coup il y a plus de temps de cuisson, enfin je sais pas, là j'ai suivi grave la recette à la lettre. Et ça va pas trop marcher quoi. Là je les ai fait plus épais ceux-là, on va voir ce que ça donne. Déjà ils tiennent mieux en fait quand ils sont plus épais, donc là j'y crois. Et du coup c'est bien plus pratique qu'avec cette bouteille, enfin vraiment c'est comme un rouleau du coup. Ok, on va faire une autre étoile. Ils ont cramé. Bon, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment cramés. Ah, ils sont noirs dessous. Ah, c'est chaud. Ça m'énerve parce que je m'étais trop fait des films en mode je vais faire des biscuits, ils vont être trop beaux et tout. Pas du tout, j'arrive même pas à les faire cuire. Ça y est, j'ai enfin réussi à faire des cuissons assez parfaites. Ils sont juste dorés, c'est nickel. Et en fait au départ je m'inquiétais parce que quand ils sortaient du four ils étaient tout mous encore. Mais ils commençaient à dorer, donc je me dis si c'est pour que ça finisse encore comme ça, non merci. Et en fait c'est parce que quand on les sort du four ils durcissent après quand ça refroidit. Je ne le savais pas. Donc là je vais faire le glaçage. Donc pour le glaçage, alors mélangez un blanc d'œuf à 2 cuillères à café de jus de citron. Ajoutez 300 g de sucre glace petit à petit tout en mélangeant. Ajoutez quelques gouttes d'eau si le mélange est trop compact. Alors déjà on va prendre ça. J'ai fait n'importe quoi. Non. Vraiment vous moquez pas de moi, hein. Je fais pas de pâtisserie, j'y connais rien donc c'est comme on peut. Hein.
Ajouter 300 g de sucre glace petit à petit tout en mélangeant. Oula oula oula, faut que j'en sorte du four là. Ouh, ça va cramer. En fait, je suis un peu déçue parce qu'ils gardent pas la forme, enfin, ils s'étalent en fait. Mais bon, ils sont pas mal. Je sais pas si vous pouvez voir. Je vais tout faire tomber, c'est sûr. Est-ce que j'ai 200 là? Non, toujours pas. Purée! Je viens de faire les glaçages, donc j'en ai fait un bleu un peu pastel, un jaune un peu pastel. J'ai essayé de faire du rose pastel mais j'ai mis trop de rouge. J'ai tenté de faire du noir mais j'ai pas trop réussi. Et là on a du blanc, donc maintenant je vais décorer les biscuits. Voilà tous les biscuits, ils sont vraiment, ça va, ils sont mignons en vrai, ils sont pas trop, bon, ils ont plus trop la forme, originale, mais après il y en a qui ont un peu trop cramé. Mais bon, c'est pas très grave. Il y en a, ils ont des formes dégueulasses. Genre ça, c'est censé être un cœur. Mais là, ils sont pas mal. Donc je vais faire une petite sélection et tout. Et regardez, s'il vous plaît, genre l'état de mes mains à cause des colorants. Enfin, mon dieu. On dirait pas une enfant qui a fait de l'art plastique tout l'après-midi. Enfin, stop. On se retrouve super tard, je sais même pas quelle heure il est, mais il devait être au moins 21h30. Je viens à peine de terminer les biscuits. Je les ai même pas terminés en vrai, il en reste encore plein, alors attendez. Donc ça c'est ceux qui restent, que j'ai pas décoré. Et du coup je vais vous montrer tous ceux que j'ai décorés. Alors attendez. Voilà. Bon franchement c'est pas ouf hein, mais on fait comme on peut, t'as vu. Ils sont grave mimes ceux en vrai. Il y a des petits hérissons. Voilà, une petite abeille. Voilà. Bref, voilà ce que ça donne. Je me suis donné grave de mal, vraiment. J'ai complètement abandonné la poche à douille. Clairement, c'était nul parce que, en fait, vu que le truc était gros, le trou était gros, ça sortait en pâté. Donc, je pouvais pas faire des dessins comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits cure-dents. Et en fait, c'est avec les cure-dents que je dessine. Enfin, que j'ai dessiné les trucs. Et c'était beaucoup plus pratique. Donc, n'achetez jamais les poches à douille de chez Maxi Bazar, elles sont nulles. Voilà, et j'ai galéré aussi avec les colorants parce que je savais pas qu'il fallait vraiment en mettre vraiment une goutte et je savais pas et du coup j'en ai trop mis. Enfin bref, en plus regardez mes mains, enfin j'ai fait n'importe quoi. Bref, je suis pas peu fière, sinon lui vraiment il est trop mignon. Lui il est trop chou. J'espère que mes échecs culinaires vous plaisent. En vrai on peut pas dire que c'est un échec parce qu'ils sont bons, ils sont pas super beaux par rapport aux photos que j'avais vues sur Pinterest. Mais c'est déjà pas mal hein, franchement pour une première. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.